Shalom à tous. Nous continuons les cours sur la révolte de Bar Korba et le rapport qu'il y a avec la période du Homer. Nous avons expliqué que Bar Korba était en révolte contre les Romains en 132, de l'an 132 jusqu'à l'an 135. À savoir que 60 ans auparavant, il y avait eu la destruction du Second Temple. En 68, le Second Temple de Jérusalem a été détruit par les Romains aussi. Et 60 ans plus tard, le Ham Israël s'est organisé en un grand Méred, ce qui veut dire la révolte, contre les Romains pour reprendre le royaume, pour reprendre la royauté, la souveraineté. Or, les personnes qui ont décidé de prendre cette royauté, de nouveau, de se révolter contre les Romains, étaient dirigées par Shimon Bar Korba ou Bar Kosiva, comme il est marqué dans le Talmud de Jérusalem. Bar Korba était soutenu. Par qui il était soutenu? Il était soutenu par Rabbi Akiva. Le Rambam, Maïmonide, dit dans ses lois qui concernent les rois que Rabbi Akiva soutenait spirituellement Bar Korba. Et nous devons mieux comprendre pourquoi Rabbi Akiva soutenait Bar Korba. Mais pour mieux comprendre cette période, nous allons voir la différence qui existait entre les rabbins ou les différentes idées qui existaient parmi le monde des rabbanim à cette même époque. Alors pour pouvoir comprendre ça, nous allons lire un passage de l'Agmara, un traité qui s'appelle Avodah Zara, à la page Yudchet, à la page 18, où il est marqué exactement l'ambiance de l'époque. Je vous parle en quelle année? En 135, en 136. Alors regardez qu'est-il donc marqué. Je lis. Tanoura Banan, que Shechala Rabbi Yossi ben Kisma, Allah Rabbi Hanina ben Teradion Levakro. Nous avons un Rav qui s'appelle Rabbi Yossi ben Kisma. C'était un grand de la génération à l'époque de Bar Korba ou juste après, et on était encore sous domination romaine. Rabbi Yossi ben Kisma tombe gravement malade. À la fin de l'histoire de la Gemara, on verra qu'il va mourir. Allah Rabbi Hanina ben Teradion Levakro. Rabbi Hanania, fils de Teradion, Hanina, fils de Teradion, vient lui rendre visite pour faire Bikur Cholim. Une personne qui est malade, on a une mitzvah d'aller lui rendre visite pour lui redonner la santé. Rabbi Hanina ben Teradion, donc grand visite à Rabbi Yossi ben Kisma. Mais au moment où il rentre, Rabbi Yossi ben Kisma, lorsqu'il voit qu'il s'agit de Rabbi Hanina, a une réaction plus que bizarre. Regardez ce qu'il lui dit. À Marlo, il lui dit Hanina achi, yata yodea shumazo min hashamayim imluchua. Hanina, mon frère. De là, on apprend que Rabbi Hanina et Rabbi Yossi ben Kisma étaient proches. Mais lorsqu'il voit son frère Rabbi Hanina, Rabbi Yossi ben Kisma, il dit, mais tu sais pas que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous a envoyé les Romains et qui nous dominent aujourd'hui, que c'est la volonté d'Hachem que les Romains nous dominent. Et Rabbi Yossi ben Kisma va devoir prouver ce qu'il dit. Et il dit, Imni sheiriva et beto, vesarfa et echalo, ve'erga et rasidav, ve'ada et tuvav, ve'ada inil kayemet. Rabbi Yossi ben Kisma, il dit, les Romains, ils ont été envoyés par Akadosh Baruch Hu. Et d'où je sais ça? Je sais parce qu'ils ont réussi à détruire le Beth Amikdash, le second temple. Et ils ont tué les tzadikim de Jérusalem, les personnes pieuses de Jérusalem. Et elles existent encore. Ils sont encore en place. Donc forcément, c'est la main d'Hachem. Ve'ani shamati alecha. Et moi, j'ai entendu, Rabbi Yossi ben Kisma, j'ai entendu sur toi, Hanina, Shata yoshev osek batorah ou mekil kilot beradvim et sefer munar lecha bechekecha. J'ai entendu que tu étudies la Torah, rassembles des masses de juifs et tu as un Sefer Torah en ton sein, sur ta poitrine. Et ça, c'est interdit par les Romains. Et tu vas à l'encontre de la décision romaine. C'est pas bien. Il faut se soumettre à Rome. À Marlo, il lui répond Rabbi Hanina ben Teradion. D'abord, moi, on me dit comme ça, 6 mois personnellement. Je vais voir un grand rave qui est mon ami, et même c'est peut-être de relation ami-élève. Je viens faire une mitzvot Bikur Cholim, il me reçoit d'une telle façon, je me lève, je pars. Non. Regardez qu'est-ce qu'un grand de la Torah fait. À Marlo, il lui répond Mina mashamayim erachamu. Du ciel, ils apporteront leur miséricorde. Ça veut dire quoi? Hachem yirachem, Dieu il apportera sa miséricorde. Ou on aurait pu dire Be'ezrat Hachem, Dieu il va aider, etc. etc. Mais Rabbi Yossi ben Kisma, lorsqu'il entend Rabbi Hanina le repousser de la sorte, il lui dit, à Marlo, il lui a dit, Ani omer lecha dvarim sheltam vata omer li min hashamayim erchamu. Moi je te dis des choses sensées, et toi tu me réponds
Yeto, ça ira, ne t'inquiète pas. Hachem Yirachem, Dieu il va aider. Tameani imlo yesarfu otra ve sefer Torah ba'esh. Ça ne m'étonnera pas que toi et ton sefer Torah, vous serez brûlés dans le feu par les Romains. Si tu continues à mettre ta vie en danger. Ne mets pas ta vie en danger. Soumets-toi aux Romains. Et là, les Romains, il aurait dû se lever et partir. Après qu'il lui dit, tu vas mourir. Non. Amarlo, il lui demande, Rabbi, mon maître, Rabbi, Ma'ani lechai olam haba. Est-ce que je vais arriver au olam haba? C'est fou. Rabbi Hanina, après s'être reçu la colère de Rabbi Yossi ben Kisma, qui lui dit, si tu continues comme ça, tu vas mourir. Il lui dit, mais alors si je meurs, est-ce que je vais arriver au olam haba? Amarlo, il lui répond, Rabbi Yossi ben Kisma, Klum ma'aseh baleyadecha. Est-ce qu'il y a un acte qui est dans tes mains? Dis-moi les bonnes actions que tu as faites. En fonction de ça, je pourrais savoir si tu vas arriver au olam haba. Mais non, moi je ne comprends pas. Il lui a dit qu'est-ce qu'il était en train de faire. Qu'est-ce qu'il sait exactement, Rabbi Yossi ben Kisma, ce que Rabbi Hanina ben Teradion y fait? Il étudie la Torah, il rassemble la masse du peuple juif, il parle à la communauté, il a un Sefer Torah, ce que les Romains interdisent. Il sait ce qu'il fait. Kaniré, il semblerait que, selon Rabbi Yossi ben Kisma, ça c'est la porte directe vers l'inverse du olam haba. Alors il veut d'autres actions. Peut-être il y a des actions qui vont te sauver, qui vont t'emmener, oui, au olam haba. Alors raconte-moi les bonnes actions que tu as faites. Amarlo, Maot shel Purim nitral fuli bemaot shel tzedaka v'chilaktim la'ani. Et là, Rabbi Hanina ben Teradion, il dit, ben voilà, je vais te raconter une histoire, ça s'est passé il n'y a pas très longtemps, c'était la fête de Purim. Et j'avais mis de côté de l'argent, des pièces avec lesquelles j'allais acheter les mets, la nourriture pour le mishté, pour la Seudat de Purim. Et il y avait des maot, des pièces que j'avais réservées spécialement pour Matanot Laevionim, pour faire le don aux pauvres. Des maot de tzedaka, des maot que j'avais réservées à la tzedaka. Et ces deux bourses qui contenaient une des pièces pour la Seudat Purim et une pour la tzedaka, elles se sont mélangées. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai donné tout aux pauvres. J'ai pris toutes ces pièces-là, et pour la Seuda et pour la tzedaka, je ne savais pas les différencier, donc j'ai donné tout ça aux pauvres. Et là, Rabbi Yossi ben Kisma, lorsqu'il entend cette action grande, il lui dit, Imken, si c'est ainsi, mechelkecha yechelki ou megoralcha yegorali. Que ta part soit la mienne et que ton destin soit le mien. C'est-à-dire que tu vas arriver au olam haba. Pourquoi? Comment il sait, Rabbi Yossi ben Kisma? Il sait. Les pièces réservées pour la Seudat de Purim, une Seuda, c'est le olam hazé, ce monde-ci, ou le olam haba, le monde qui vient. Quand on parle du monde-ci, c'est-à-dire tu profites du repas de Purim, c'est olam hazé. Les pièces de la tzedaka, ça représente le olam hazé ou le olam haba? Ça représente le olam haba. Donc quand ils se sont mélangés, quand le olam hazé s'est mélangé avec le olam haba, il a donné tout au olam haba. Donc forcément, il a donné son olam hazé au olam haba. Donc forcément, il va arriver au olam haba. Et la Gemara de continuer en disant, Lo hayu Yamim Muatim, Hachinifta Rabbi Yossi ben Kisma. Rabbi Yossi ben Kisma, je rappelle qu'il était malade, gravement malade, il est mort. Donc peu de jours après, Rabbi Yossi ben Kisma vient à mourir. Et attention, Ve'alchu, et ils sont allés. Kol Gdole Romi, tous les grands de Rome sont allés les cavéros, sont allés l'enterrer. À qui? À Rabbi Yossi ben Kisma. Vispidou esped gadol. Et ils lui ont fait de grandes oraisons funèbres. Ils lui ont donné beaucoup d'honneur. Ou bechazaratam metzaou. Et lorsqu'ils sont revenus de l'enterrement de Rabbi Yossi ben Kisma, ils ont trouvé Rabbi Hanina. Ben Teradion, Shaya Yoshev, Osebet Torah, Makil Kilot Berabim, et Sefer Torah, Munach Lo Becheko. Et ils ont trouvé Rabbi Hanina. Et il faisait ce que Rabbi Yossi ben Kisma, il critiquait. Qu'est-ce qu'il faisait? Il étudiait la Torah, il rassemblait la masse et un Sefer Torah était en son sein. Qu'est-ce qu'ont fait les Romains? Eviou, ils l'ont emmené. Vekarkou be Sefer Torah, ils l'ont entouré de son Sefer Torah. Ils ont pris des bottes de foin, ils ont mis le feu, ils ont pris des sfogim, shel tzemer, des éponges de laine, et ils les ont mouillés, les ont mis sur son cœur pour qu'il ne meure pas tout de suite, pour souffrir. Et lorsque sa fille elle a vu ça, elle a dit, Rabbi, papa, je te vois dans cet état. Et Rabbi Hanina ben Teradion, il a dit, si j'étais brûlé tout seul, alors j'aurais pu être triste, ça aurait été très difficile, ça aurait été une souffrance insupportable. Mais maintenant que je suis brûlé avec le Sefer Torah, alors ceux qui viendront pleurer sur le Sefer Torah,
demander de réparer le déshonneur qu'on a fait à ce Sefer Torah, ils le demanderont aussi pour moi. Ça, c'est la triste histoire. Rabbi Hanina ben Teradion, c'est sur lui qu'on pleure en partie lorsqu'on est à Tisha B'Av, sur ces rabbanim qui ont été assassinés par les Romains à l'époque de Rabbi Akiva, que lui aussi a été assassiné par les Romains. Qu'est-ce qu'on voit de cette Gemara? D'abord, c'est une Gemara, tu te dis, mais c'est pas possible. Il y a 2000 ans, il y avait deux façons de voir dans le monde des rabbins, des rabbanim, du monde de la Torah. Certains rabbanim, comme Rabbi Yossi ben Kisma, qu'est-ce qu'ils disaient? Rome, c'est eux qui nous dominent, fais profil bas, ne te rebelle pas, n'essaye, ne les dérange pas, continue ta vie religieuse sans déranger Rome. Et qu'est-ce que faisaient les Romains en contrepartie? Ils donnaient beaucoup d'honneur. On voit Rabbi Yossi ben Kisma, lorsqu'il va être enterré, c'est les grandes Roms qui sont allés l'honorer. Ils ont parlé de la grandeur de ce rabbin, ils ont parlé de la piété de ce rabbin, ils ont fait un sped gadol, ça veut dire quoi? Ils ont dit des grandes choses sur ce rabbin. Pourquoi? Parce qu'il ne dérange pas. Parce qu'il fait sa Torah et tout va très bien. Tout est tranquille. Rome n'est pas dérangée par l'étude de la Torah de Rabbi Yossi ben Kisma ou la pratique religieuse de Rabbi Yossi ben Kisma. Mais il y a d'autres rabbins, comme Rabbi Hanina. On verra comme Rabbi Akiva. On verra comme Rabbi Shimon Bar Yochai. On verra comme Rabbi Meir. On verra comme les 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Eux dérangent Rome. Pourquoi ils dérangent Rome? Parce qu'eux ne s'arrêtent pas à un comportement religieux au niveau de l'individu. Ils veulent retrouver l'indépendance d'Israël. Ils voient Bar Korva, il dit c'est lui qui va ramener l'indépendance. C'est lui qui va ramener la royauté. Il faut faire la guerre contre les Romains. On va se battre contre les Romains. Quand tu lis la Gemara, tu as l'impression que quand Rabbi Yossi ben Kisma, il parle à Rabbi Hanina ben Teradion et il lui dit, tu étudies la Torah, tu rassembles les foules et tu as un Sefer Torah. Tu as l'impression que c'est trois choses distinctes. Des fois, il étudie la Torah, des fois, il rassemble les foules et des fois, il a un Sefer Torah. Mais quand on voit que les Romains reviennent, ou Bechazaratam, ils viennent d'aller honorer un Rav, ils retournent, ils le trouvent en train de faire les trois choses en même temps. Il étudie la Torah avec la foule, il a un Sefer Torah. Donc c'est quoi l'image? Tu as Rabbi Hanina ben Teradion avec le Sefer Torah, il étudie la Torah et il y a la foule devant lui. Pourquoi les Romains ça les dérange? Qu'est-ce qu'il disait Rabbi Hanina ben Teradion? C'était une étude de Torah, parce qu'il est marqué au Sekba Torah, devant la foule avec un Sefer Torah. Pourquoi il a un Sefer Torah? Je pense qu'il a un Sefer Torah pour jurer au nom de la Torah, ou parler au nom de la Torah. Je représente la Torah, j'ai le Sefer Torah. Et qu'est-ce qu'il disait? Pourquoi c'est derrière Jérôme? Parce que tu voulais respecter Shabbat? Non. Parce que tu voulais étudier tranquillement ta Gemara? Non. Parce que tu voulais mettre les tefilines? Mais non, ça ne dérange pas Rome. Ce qui dérange l'Empire romain, c'est que tu dis au nom de la Torah, Ve'orashtem et Tares, vous devez reprendre le pouvoir sur cette terre. Les Romains doivent être dehors, ce n'est pas leur pays. Le pays, c'est le pays d'Israël. Et on doit rétablir la royauté d'Israël en Eretz Israël. C'est ça qu'il disait au nom de la Torah. Et il étudiait la Torah, il sortait des versets. Il sortait des enseignements d'Eretz Israël pour pousser le peuple, galvaniser le peuple, la foule. Dans les rues de Jérusalem, il disait ça. Et ça, c'est dérangeant. L'histoire veut que malgré tous les problèmes et malgré tout ce que Rabbi Yossi ben Kisma voyait, il y avait un danger. Peut-être qu'une chance. Tu vas peut-être mourir de ça. Et tu vois, tu te mets en danger. Malgré tout, Rabbi Akiva, Rabbi Hanina ben Teradion, Rabbi Meir, Rabbi Shimon Bar Yochai, malgré tous les dangers, vous voyez, plus haut que ça, ils comprenaient que pour récupérer la royauté d'Israël, même s'ils s'entraînaient en danger, c'était ça la volonté de Akadosh Baruch Hu. Baruch Hashem, on est 2000 ans après, et on voit que ce qui n'ont pas réussi il y a 2000 ans, nous, les générations d'aujourd'hui, ont vécu la victoire, et Rabbi Akiva et Rabbi Hanina ben Teradion, aujourd'hui, lorsqu'ils voient la réussite de leurs enfants, alors ils peuvent être fiers. Tout ça grâce à Akadosh Baruch Hu et grâce à ces enfants qui sont prêts à donner leur nefesh, leur âme, leur vie pour pouvoir ramener la royauté d'Israël sur sa terre. Au revoir. Shalom.